Une affaire de copines, les filles. Une sœur a une meilleure amie avec qui elles ont fait les 400 coups ensemble. C'est le genre de copine, voilà, ta meilleure amie en fait. Celle chez qui tu vas te confier quand ça ne va pas, un genre, un genre. La sœur, du jour au lendemain, elle a fait la connaissance d'un white. Très vite, les choses sont allées loin. Sa copine, quand elle a vu que l'autre a trouvé le white, elle a commencé à se retirer de sa copine. Donc, quand elle se retire de sa copine comme ça, elle lui dit, aïe, est-ce que toi et moi on a un problème? J'ai remarqué que depuis que j'ai rencontré mon gars, tu es maintenant bizarre. Je t'ai fait quelque chose. Oh non, tu m'as rien fait, c'est juste que bon, je te laisse vivre ta relation. Elle dit, ah, c'est gentil, mais tu ne me déranges pas. Parce que toi et moi, on a galéré ensemble. Toi et moi, on a fait les 400 coups ensemble. Moi, personnellement, ce que je suis en train de vivre avec mon gars là, je veux que tu vives ça avec moi. Oh, ok, il n'y a pas de souci et tout. Mais malgré ça, elle était distante. Malgré ça, elle n'était plus avec elle. Jusqu'à ce que du jour au lendemain, la sœur qui a rencontré le white là, recevait même les nouvelles que l'autre passait son temps à raconter partout que depuis qu'elle est avec son white là, elle ne me calcule plus, elle n'a plus mon temps, elle ne veut plus me voir, elle fait le malin, elle a changé, elle est devenue comme ci, elle est devenue comme ça. Quand les nouvelles viennent trouver la sœur, elle ne croyait même pas. Elle dit que non, ma copine ne peut pas parler comme ça parce que moi je l'appelle tous les jours, c'est même elle qui me fuit. J'ai demandé à ma copine ce qui se passe. Ma copine me dit qu'il n'y a rien. Donc, ma copine ne peut pas aller raconter aux gens que j'ai changé alors que moi, je suis derrière elle et c'est elle qui me fuit. Oh non, en tout cas, machin. C'est comme ça qu'elle décide quand même de faire asseoir sa copine que, ah, aïe. Il y a des nouvelles qui viennent vers moi. Moi, je refuse de croire à ça parce que je sais que toi et moi, on n'a pas de problème. C'est moi qui est derrière toi depuis que j'ai rencontré mon gars et c'est toi qui me fuis. Sauf qu'il y a des gens qui viennent me dire que tu me critiques partout. Que depuis que j'ai trouvé mon gars, j'ai changé, je ne te calcule plus. Est-ce que c'est vrai ou bien ce n'est pas vrai? Voilà maintenant la copine qui pète un câble en disant que donc, tu écoutes maintenant ce que les gens viennent te raconter. Hein? Comme tu as trouvé le blanc aujourd'hui, tu te permets maintenant de venir me poser des questions bizarres. Hein? Tu crois que si moi j'ai envie de dire quelque chose, je viendrai te dire sans face. Et tu ne vas rien me faire. Tu comprends, non? C'est quel genre de blanc ça? Un faux blanc comme ça. Un blanc rigolo, un blanc manioc. Tu parles comme ça à qui? Une pauvre fille que j'ai ramassée dans la poubelle, tu as oublié? Parce qu'effectivement, c'est la copine qui avait demandé à l'autre de sortir à l'époque. Ouais, le genre, tu vas chercher ta copine dans les kungoulou et tu proposes à ta copine de sortir. Donc, sur le coup, là, dans la colère, elle a commencé à parler de ça. Une fille que j'ai ramassée dans la poubelle, une fille que j'ai appris à s'habiller, une fille que j'ai appris même à se maquiller. Toi, tu veux me parler comme ça parce qu'aujourd'hui, tu as le blanc? Parce que tu as le blanc, faut pas me faire ça, hein. Tu es une pauvre fille à mes yeux. Tu ne seras jamais rien. Tu n'es rien devant moi. Tu comprends, non, c'est pas parce que tu as le blanc. C'est comme ça que l'autre a dit que, aïe, je suis juste venu te poser la question. Oui, c'est vrai. Je n'aurais pas dû te poser la question parce que je te connais. Mais c'est quoi tout ce que tu es maintenant en train de sortir là? Tu m'attendais au tournant. Hein? Et pourtant, je ne t'ai rien dit de mal. Moi, je suis venu te dire ce qu'on m'a dit. Maintenant, si j'ai mal fait de venir te dire, parce que oui, effectivement, en tant qu'ami, je ne dois pas croire à ce que les gens me disent. Mais vu comment les gens parlent là, et il y a des choses qu'on m'a dit, que je sais que c'est à toi que j'ai dit. C'est pour ça que, oh, va là-bas, va là-bas. Tu veux parler comme ça à qui? Regardez-moi une pauvre fille comme ça et tout. Nanani. Aïe, elle a bien insulté la soeur. Insulté. Jusqu'à insulter le gars de l'autre que clochard. Un clochard. Hein? Un blanc manioc comme ça, ça c'est quoi? Tu crois que moi, faut pas m'énerver, hein? Faut pas m'énerver. L'autre a dit, ok, pardonne-moi. Elle est rentrée chez elle. Elle a commencé à pleurer, pleurer, pleurer. Elle explique à son gars. Le gars dit, mais laisse, tu vois bien que c'est une jalouse, chérie. Tu vois bien. Tu m'as toujours parlé d'elle en bien. Vu comment elle réagit, je pense que elle doit avoir un souci en fait. Parce que, voilà quoi. Tu n'as rien fait. Je n'ai rien fait, je ne comprends pas. Mais laisse-la, laisse-la. Mais n'empêche que la sœur souffrait. Dans sa souffrance-là, elle envoie quand même sa copine un message peut-être 2 mois plus tard en disant que, ah, Mako, ce qui s'est passé la dernière fois là, je te demande pardon. Moi, je ne t'oublierai jamais parce que oui, effectivement, à l'époque où toi et moi on s'est rencontrés, j'ai envie de dire que je t'ai perdu. J'avais mes problèmes, c'est toi qui m'as poussé à sortir. Sauf que quand tu me pousses à sortir là, Dieu m'a fait grâce aujourd'hui. J'ai rencontré quelqu'un, je ne peux pas te tourner le dos comme si toi et moi on avait un problème.
Tout ce que tu m'as dit la dernière fois dans la colère, là, sache que moi j'ai oublié ça parce que je connais une autre facette de toi qui m'a marqué et qui me fait penser que tu es ma soeur et tu restes ma soeur. L'autre n'a pas répondu. C'est comme ça que la soeur a dit, ok, à part le message, je ne vais plus jamais envoyer le message à la soeur. Donc elle a continué à faire sa vie comme ça là. Jusqu'à ce qu'au moment où elle prépare maintenant son mariage avec sa copine, comme par hasard, elle prie maintenant. La soeur qu'on a insultée, elle prie, non. Et quand elle va à l'église, elle trouve maintenant sa copine aussi qui est maintenant dans la même église. Donc, au fur et à mesure qu'elle vient à l'église, la copine vient maintenant vers elle en lui demandant pardon. Elle est même partie voir le pasteur pour dire au pasteur que il y a une époque où j'ai insulté ma copine. Aujourd'hui, je regrette. J'ai vraiment envie que ma copine me pardonne. En fait, j'étais sous l'effet de la colère parce que ma copine a rencontré quelqu'un. Je me suis dit que non, je ne vais plus voir ma copine. Donc, pour ne pas perdre ma copine, j'ai développé de la rage en fait et tout. Le pasteur a dit non, nous sommes tous humains. On fait tous des erreurs. Donc, quand ta copine viendra, tu vas prendre le micro et tu vas demander pardon à ta copine. Et c'est ce qu'elle a fait. Elle a pris le micro, elle a demandé pardon ma soeur, tu es ma soeur, je ne peux pas te voir heureuse et être jalouse ou mauvaise, non, je regrette tout ce que j'ai fait, tu es ma soeur, je te demande pardon. Toute l'église a acclamé, oh, pardonne ta soeur, oh, oui et tout, l'erreur est humaine et tout. Voilà maintenant les deux copines qui sont en train de pleurer là-haut, tu es ma soeur, je suis contente pour toi, je suis contente, aujourd'hui tu vas te marier ma soeur, je suis contente et tout, nanani. Tu as toujours été là pour moi. C'est moi qui t'ai sorti du trou, c'est vrai, mais tu as toujours été là pour moi. Je te demande pardon, ma soeur. J'ai dit que ok, c'est bon, je te pardonne. Oui, je suis ta soeur et tout. Voilà maintenant les réconciliations. Dans les réconciliations, là, comme l'autre doit se marier, c'est comme ça qu'elle dit maintenant à sa copine que, comme je vais me marier là, tu vas alors être le témoin de mon mariage. Elle était contente. Oh, vraiment, merci, tout, nanani, nanana. On organise le mariage. Le jour du mariage, déjà avant ça, un jour, elle est venue leur rendre visite. Et pourtant, c'est une sœur en Christ. Elle est venue avec une tenue, le genre, décolleté, plongeant et tout, nanani, nanana. La sœur n'a pas remarqué, mais c'est son mari qui dit, mais pourquoi ta copine, quand elle vient nous voir, elle s'habille comme ça? J'aime pas ça. Parce que l'autre était une vraie sœur en Christ qui couvre son corps. Mais l'autre, là, elle était en mode comme si, genre, surtout quand elle venait rendre visite à sa copine. Mais Dieu merci, elle est tombée sur un bon mari, les filles. Le jour du mariage, étant donné que c'est celle-là le témoin, tout le monde est à l'église, le témoin n'est pas encore là. On est là maintenant en train d'attendre le témoin de la mariée. On attend, on attend, on attend, on attend. Le témoin ne vient pas. Attendre, 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 attendre. Le témoin ne vient pas. Du tic au tac, on voit maintenant le témoin qui rentre là-bas. Démon, Satan, sorcier, ce mariage n'aura pas lieu. Cet homme est un brigand, cet homme est un rosicrucien, cet homme est un franc-maçon. Tu ne vas pas te marier avec lui, c'est un méchant. Je l'ai vu en rêve. Le Seigneur est venu me dire que tu ne dois pas te marier. Aïe, elle a piqué une crise dans l'église. Le genre de crise qui fait que tout le monde était maintenant comme ça là et tout, nanani, nanana. Tu ne vas pas l'épouser, tu ne dois pas l'épouser, il ne veut pas, il est venu prendre ton âme. On a attrapé maintenant, jusqu'à ce que le pasteur décide même d'annuler le mariage. Parce qu'elle a fait tout un scandale dans l'église, les filles. En faisant le scandale, le pasteur prend maintenant la soeur et le marié que allons-y au bureau. On a attrapé la soeur, quand on amène la soeur, les maintenant de faire, le Seigneur m'a parlé. Je suis ta grand-mère qui est venue te dire de ne pas épouser l'homme. Genre que l'esprit de la grand-mère de l'autre est maintenant venu parler que ne te marie pas avec lui. On a attrapé. Et quand on l'attrape comme ça, on l'a emmené. Ils ont annulé le mariage, mes chéris. La soeur que rentrait encore en prière, en prière, en prière. Jusqu'à ce qu'elle dit non, trop c'est trop. Mon pasteur, tu me maries, sinon je vais aller me marier ailleurs. Le pasteur a dit, il n'y a pas de problème, je vais te marier. Donc le pasteur l'a marié. Sauf que quand le pasteur la marie, là, Dieu merci, tout se passe bien parce qu'ils avaient annulé. Quand le pasteur la marie, là, l'autre venait maintenant tous les jours insulter la soeur chez elle. C'est mon mari! Normalement, tu m'as volé mon mari! Il était fait pour tous les jours là où elle croisait sa copine. Aïe! La soeur a vécu ça. Elle a compris que sa copine était devenue folle. On disait à l'autre là-bas que ta copine est à gauche, ton nom, ta copine est à droite. Et jusqu'à présent, elle raconte partout que c'est elle qui a sorti sa copine du trou et sa copine a volé ses chances. Affaire de copine. Quand vous vous mariez, choisissez bien le témoin de votre marié. D'accord? Le témoin de votre mariage, choisissez bien.
On ne choisit pas n'importe qui pour être le témoin de son mariage parce que ça peut jouer dans le long terme. Aïe.